Bana Congo, bino batu bozana besoin ya kotonga bandaku na bino. BM échafaudage, ezopesa bino, planche, shell, sécurité, marzimal et lenda. L'air moutamati, moutakokweya te. Yabiso, ezana ba norme européenne. Yabiso ya ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage, plus de 3500 mètres disponibles. Contact Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistral et des chambres à coucher, cuisine ya kafou, sécurité ils a assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24 courant et kindakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma. RDC-Kazakhstan. Tshisekedi ouvre une nouvelle ère diplomatique. La République démocratique du Congo est à un tournant décisif de son histoire diplomatique. En se rendant pour la première fois au Kazakhstan, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne se contente pas d'une simple visite protocolaire. Il inscrit la RDC dans une dynamique d'ouverture vers de nouveaux horizons, loin des sentiers battus où les puissances traditionnelles avaient l'habitude de dicter leur agenda. Ce déplacement de 48 heures à Astana ne reflète pas seulement la volonté d'approfondir les relations bilatérales entre Kinshasa et une ancienne république soviétique devenue puissance émergente d'Asie centrale. Il révèle aussi la stratégie d'un État africain qui entend diversifier ses partenariats, défendre ses intérêts et s'affirmer sur l'échiquier international avec confiance et lucidité. Bienvenue sur Africa Flashes. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans les coulisses et les implications profondes de cette visite d'État historique de Félix Tshisekedi au Kazakhstan. Quels en sont les enjeux réels? Pourquoi ce rapprochement inédit est-il une réponse stratégique aux défis de la RDC? Et comment cette ouverture pourrait-elle remodeler la position du Congo face aux grandes puissances mondiales? Préparez-vous à une analyse détaillée, riche en contexte historique, en données économiques et en perspectives géopolitiques. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé, ce mardi matin, à Astana, capitale du Kazakhstan, pour une visite d'État de 48 heures. C'est une première historique, car jamais un président congolais n'avait effectué un déplacement de ce niveau vers ce pays situé au cœur de l'Asie centrale, vaste territoire à la croisée de l'Europe et de la Chine. Ce geste diplomatique n'est pas anodin. Il symbolise la volonté du Congo de se tourner vers des partenaires nouveaux, capables de l'accompagner dans son ambition de développement et de diversification économique. À son arrivée, le chef de l'État congolais a été accueilli avec faste. Les drapeaux tricolores de la RDC flottaient dans les rues d'Astana, signe de respect et de considération. Cette mise en scène traduit la reconnaissance du poids que représente le Congo sur la scène internationale. Pays-continent doté d'immenses ressources minières, énergétiques et hydrauliques, la RDC attire de plus en plus l'attention de puissances émergentes comme le Kazakhstan, qui voient dans cette coopération une opportunité réciproque. Le Kazakhstan, dirigé par le président Kassim-Jomart Tokayev, est lui-même une puissance en mutation. Héritier d'un passé soviétique marqué par la dépendance à Moscou, ce pays a su, en l'espace de 3 décennies, se positionner comme un acteur incontournable dans le domaine énergétique, notamment grâce à son pétrole, son gaz
et son uranium. En recevant Félix Tshisekedi, Astana envoie un message clair, celui de s'ouvrir davantage vers l'Afrique, en misant sur un partenariat gagnant-gagnant. La rencontre prévue au palais présidentiel d'Akorda s'inscrit dans une logique de convergence d'intérêts. Pour la RDC, il s'agit d'accéder à des technologies, à des capitaux et à une expertise capable de valoriser ses richesses naturelles, souvent pillées ou sous-exploitées. Pour le Kazakhstan, il s'agit de trouver en Afrique un terrain fertile où diversifier ses investissements et asseoir son influence au-delà de son environnement régional. Mais cette visite doit être analysée à plusieurs niveaux. Elle ne se limite pas à l'économie. Elle porte en elle un message politique et géostratégique. Tshisekedi, en diversifiant ses alliances, s'émancipe progressivement des anciennes tutelles occidentales et régionales. Il rappelle à ses partenaires traditionnels que la RDC n'est pas condamnée à subir des rapports déséquilibrés. Elle peut choisir, elle peut comparer, elle peut décider. L'histoire récente du Congo nous montre combien cette diversification est cruciale. Depuis l'indépendance, la RDC a souvent été l'otage de puissances extérieures qui, sous couvert d'aide au développement ou de soutien politique, ont surtout cherché à s'accaparer ses ressources. Le cuivre, le cobalt, le coltan, l'or ou encore les diamants n'ont pas toujours profité à la population congolaise, mais plutôt aux multinationales étrangères, souvent protégées par des accords opaques. Tshisekedi veut rompre avec ce modèle et montrer que l'Afrique peut redéfinir ses propres règles du jeu. La présence de la RDC à Astana doit donc être interprétée comme un signal d'indépendance et de maturité politique. En se rendant au Kazakhstan, Tshisekedi envoie un message clair aux anciennes puissances coloniales comme la Belgique, mais aussi aux partenaires plus récents comme la Chine ou les États-Unis. Le Congo n'est pas un pion dans leur rivalité mondiale. Le Congo est un acteur souverain, capable de nouer des alliances équilibrées selon ses propres priorités. Cette orientation s'inscrit dans une tendance plus large au sein de l'Afrique contemporaine. De plus en plus d'États africains refusent la logique d'exclusivité imposée par les anciennes puissances. Ils veulent diversifier leurs relations, que ce soit avec la Russie, l'Inde, la Turquie, le Brésil ou, comme dans ce cas, avec le Kazakhstan. Ce pluralisme diplomatique est une arme redoutable contre le néocolonialisme et une chance d'obtenir de meilleures conditions dans les négociations internationales. Mais au-delà des symboles et des discours, la question centrale demeure. Que peut réellement apporter ce partenariat à la RDC? D'un point de vue économique, le Kazakhstan est un modèle intéressant. Malgré un environnement régional complexe, marqué par l'influence russe et la proximité chinoise, ce pays a su tirer parti de ses richesses naturelles pour se développer. Il a investi massivement dans les infrastructures, modernisé ses villes et mis en place des réformes qui en font aujourd'hui une économie émergente solide. Certes, des défis subsistent, notamment en matière de gouvernance et de droits humains, mais l'expérience kazakhe peut servir d'inspiration à la RDC, qui cherche elle aussi à transformer ses ressources naturelles en véritables moteurs de développement. De plus, le Kazakhstan est un acteur clé dans le secteur de l'uranium, un minerai stratégique utilisé dans la production d'énergie nucléaire. La RDC, qui possède également d'importantes réserves minières stratégiques, pourrait bénéficier de ce savoir-faire technique et industriel. Une coopération dans ce domaine pourrait permettre à Kinshasa de mieux valoriser ses propres ressources et de renforcer sa place dans les chaînes de valeur mondiale. Enfin, sur le plan géopolitique, cette visite permet à la RDC de s'inscrire dans une logique de multipolarité. Dans un monde marqué par la rivalité entre Washington, Pékin, Moscou et Bruxelles,
Se rapprocher d'Astana est un moyen pour Kinshasa de ne pas se laisser enfermer dans un camp. C'est aussi une façon de rappeler que l'Afrique n'est pas un terrain passif de compétition, mais un acteur actif, capable de tisser des liens avec tous ceux qui respectent sa souveraineté et ses ambitions. Ainsi, cette visite de Tshisekedi au Kazakhstan n'est pas un simple voyage diplomatique. Elle marque le début d'une nouvelle ère où le Congo entend affirmer sa voix, défendre sa dignité et redéfinir ses alliances dans un monde en mutation. L'un des volets centraux de la visite de Félix Tshisekedi au Kazakhstan est sans conteste l'économie. La République démocratique du Congo est l'un des pays les plus riches du monde en termes de ressources naturelles, mais paradoxalement, l'un des plus pauvres en termes d'indicateurs de développement humain. Cette contradiction s'explique par des décennies de mauvaise gouvernance, de pillages systématiques orchestrés par des élites locales, complices des multinationales étrangères, mais aussi par une absence de stratégie cohérente pour transformer les richesses minières en bénéfices durables pour la population. Tshisekedi, en choisissant d'ouvrir un nouveau front de coopération avec le Kazakhstan, montre sa volonté de changer cette équation en diversifiant les sources d'investissement et en cherchant à rompre avec les schémas de dépendance. Le Kazakhstan représente en effet une porte d'entrée vers un modèle alternatif de coopération. Contrairement aux puissances occidentales qui imposent souvent des conditionnalités politiques ou financières, Astana cherche à bâtir des partenariats fondés sur des échanges équilibrés. Cela ne signifie pas que le pays d'Asie centrale soit exempt de contradictions, mais il se présente comme une puissance intermédiaire qui peut offrir à Kinshasa une expérience, une expertise et des capitaux sans le poids lourd des ingérences idéologiques. Sur le plan minier, le Kazakhstan et la RDC partagent des similitudes frappantes. Tous deux possèdent des sols extraordinairement riches en minerais stratégiques. Cobalt, cuivre et lithium pour la RDC, uranium, chrome et manganèse pour le Kazakhstan. Ces ressources sont au cœur des batailles économiques mondiales, car elles conditionnent la transition énergétique et la révolution technologique. Les batteries des véhicules électriques, les énergies renouvelables, l'aéronautique et même l'industrie militaire dépendent de ces minerais. Or, le Congo, qui détient plus de 70% des réserves mondiales de cobalt, a trop souvent été réduit au rôle de fournisseur brut, incapable d'imposer ses conditions aux acheteurs. Le Kazakhstan, qui a vécu une expérience similaire avec l'uranium, a réussi à bâtir une véritable industrie autour de ce minerai, au point de devenir le premier producteur mondial et un acteur incontournable du nucléaire civil. C'est ici que la rencontre entre Tshisekedi et Tokayev prend tout son sens. En s'inspirant de l'expérience kazakhe, le Congo peut envisager une nouvelle stratégie, transformer localement ses ressources, développer une industrie minière nationale moderne et créer des chaînes de valeur intégrées. Cela permettrait de créer des emplois, de stimuler la croissance et de renforcer l'autonomie économique du pays. Tshisekedi, qui a fait de la valorisation des ressources naturelles l'un de ses chevaux de bataille, peut trouver à Astana un partenaire capable d'accompagner cette ambition. Mais la coopération économique ne se limite pas aux mines. Le Kazakhstan a également investi massivement dans les infrastructures, les transports et les énergies renouvelables. La RDC, qui peine à développer un réseau routier et ferroviaire digne de son immense territoire, pourrait tirer profit de cette expertise. Des partenariats dans le domaine des infrastructures énergétiques, par exemple, seraient décisifs pour concrétiser le potentiel hydroélectrique du fleuve Congo, dont le Grand Inga pourrait à lui seul alimenter toute l'Afrique subsaharienne en électricité. Le savoir-faire kazakh, combiné au financement que ce pays est capable de mobiliser via ses alliances avec la Chine ou la Russie,
peut constituer un levier inédit pour transformer les rêves de modernisation en réalité tangible. Un autre secteur stratégique concerne l'agriculture et la sécurité alimentaire. Le Kazakhstan est l'un des plus grands exportateurs mondiaux de céréales, notamment de blé. Sa maîtrise des techniques agricoles modernes et des chaînes logistiques pourrait inspirer la RDC, où la majorité de la population vit encore de l'agriculture de subsistance. Tshisekedi, qui a promis de faire de l'agriculture une priorité nationale, pourrait obtenir de précieux partenariats dans ce domaine. L'enjeu est énorme. Réduire la dépendance alimentaire du Congo, renforcer sa souveraineté et offrir à ses citoyens une véritable sécurité nutritionnelle. Sur le plan diplomatique, l'ouverture vers le Kazakhstan est également une manière pour la RDC de se repositionner dans les grands équilibres mondiaux. Astana a développé une politique étrangère de neutralité active, en s'efforçant de dialoguer à la fois avec Moscou, Pékin, Bruxelles et Washington. Cette diplomatie multivectorielle ressemble à ce que Tshisekedi tente de mettre en œuvre pour le Congo. Une ouverture vers tous les pôles de puissance, sans s'aligner exclusivement sur l'un d'entre eux. Dans un monde multipolaire où les rivalités s'intensifient, cette stratégie est sans doute la seule viable pour les pays africains qui veulent préserver leur souveraineté. Ce rapprochement prend aussi une valeur symbolique. Pendant trop longtemps, l'Afrique a été considérée comme une périphérie du monde, condamnée à recevoir ce que les grandes puissances voulaient bien lui concéder. En se tournant vers le Kazakhstan, la RDC affirme qu'elle n'est pas un spectateur passif, mais un acteur capable de nouer des alliances avec des pays émergents qui partagent les mêmes défis et la même volonté de peser davantage sur la scène internationale. Évidemment, ce pari comporte des risques. Le Kazakhstan, malgré ses réussites, est lui aussi traversé par des tensions internes, des critiques sur sa gouvernance et une forte dépendance à l'exportation de ses ressources. S'allier avec Astana ne garantit pas automatiquement des résultats positifs, mais l'essentiel est ailleurs. Tshisekedi envoie un signal fort aux Congolais, comme aux étrangers, que le Congo ne se laisse plus enfermer dans des choix limités. Il montre que la diplomatie congolaise peut être proactive, inventive et audacieuse. Cette visite revêt enfin une dimension psychologique et identitaire. Elle redonne aux Congolais une part de fierté. Voir leur drapeau flotter dans les rues d'Astana, constater que leur président est reçu avec les honneurs d'un chef d'État de premier plan. C'est aussi une manière de réhabiliter une image longtemps ternie par les guerres, les dictatures et les crises humanitaires. Tshisekedi veut montrer que le Congo n'est pas seulement une terre de conflit, mais aussi une nation capable de tendre la main, de négocier et de construire un avenir commun avec d'autres peuples. Dans cette logique, il est possible d'anticiper que ce rapprochement avec le Kazakhstan ne soit qu'un début. D'autres pays émergents, comme l'Ouzbékistan, l'Azerbaïdjan ou encore la Turquie, pourraient suivre cette dynamique et proposer à Kinshasa des partenariats similaires. Tshisekedi trace une nouvelle route, où le Congo ne se contente plus d'attendre, mais prend l'initiative. Cette deuxième partie nous montre donc que la visite au Kazakhstan est bien plus qu'un simple agenda protocolaire. Elle ouvre un champ immense de possibilités économiques, technologiques et diplomatiques. Elle reflète aussi une vision stratégique où le Congo cherche à diversifier ses leviers de développement pour s'affranchir des dépendances anciennes. La diplomatie n'est jamais un geste isolé. Elle s'inscrit toujours dans un contexte mondial en constante mutation, où chaque déplacement, chaque poignée de main, chaque drapeau hissé dans une capitale étrangère envoie un message qui dépasse les seuls acteurs directement concernés. La visite de Félix Tshisekedi
au Kazakhstan doit donc être interprété à travers le prisme de la recomposition géopolitique actuelle, où la RDC tente de tirer parti des rivalités entre grandes puissances pour réaffirmer son autonomie. Depuis la fin de la guerre froide, le monde n'est plus unipolaire. L'hégémonie américaine